comme je l'ai dit à l'ensemble des joueurs, c'était déjà les féliciter sur leur état d'esprit, leur comportement et leur engagement durant cet après-midi. On avait insisté sur la volonté qu'ils aient des intentions de jeu, qu'ils donnent le maximum d'eux-mêmes, avec des principes déjà définis auparavant par les conseillers techniques. Donc je dirais que ça a été une bonne après-midi de football, en espérant que les garçons ne regrettent rien de tout ce qu'ils ont pu montrer durant l'après-midi. C'était le dernier, l'idée c'était de pouvoir confronter un petit peu les joueurs entre districts pour mieux les observer et mieux les évaluer. Donc on a vu fin novembre la Côte d'Azur et le Var, ensuite une équipe de Provence contre les Alpes et aujourd'hui c'était Provence contre le Grand Vaucluse, ce qui a fait une grande revue d'effectifs de l'ensemble des potentiels U15 pour cette saison. Ben oui, c'est un petit peu la loi des différentes étapes. Oui, janvier, ce sera un rassemblement régional avec l'ensemble des joueurs qu'on aura choisi au vu un petit peu de ces rassemblements. On sait que quelques-uns étaient blessés ou malades, on se donne aussi les moyens d'observer les matchs. Personnellement, j'ai vu pas mal de matchs au niveau régional, d'autres collègues aussi en ont vu dans leur secteur. Donc on va faire un grand bilan de tout ça et puis on va convoquer donc un groupe de joueurs, on n'a pas déterminé encore le nombre, de manière à les confronter entre eux, créer de l'émulation et continuer à travailler parce qu'un des objectifs aussi de ces rassemblements, c'est de les aider à progresser. Oui, c'est l'étape vraiment finale. Bon, on va franchir les étapes petit à petit. Effectivement, donc l'objectif final au niveau régional, ce sera de constituer non pas une, mais 2 sélections Méditerranée cette année. Et effectivement, pour les tout meilleurs profils du moment, c'est peut-être un billet pour un stage national au mois de mai à Clairefontaine. C'est toujours compliqué de comparer. Je crois que chaque année, on a des profils de joueurs intéressants. Certains sont déjà dans un profil de joueurs très influents, affirmés dans leur qualité, dans leur potentialité. Ils feront certainement partie du groupe dit élite. Et puis d'autres dont les potentiels sont encore en cours, qui manquent parfois un petit peu de maturité sur le plan athlétique, physiologique ou musculaire, mais qui ont des points forts et qui ont de la réflexion dans le jeu. Donc ceux-là aussi, on va être très attentif à leur parcours. Ils constitueront certainement l'effectif de la sélection dite à venir. Et avec tout ça, on aura espoir que des garçons franchissent les étapes comme on a eu ces dernières saisons, où on a retrouvé effectivement des joueurs au niveau national et puis en sélection nationale à partir des U16.